aujourd'hui, on va aller faire le restaurant Maru de Louis San et de Marie Palot. C'est Marie Palot, c'est ça? Ouais, Marie c'est Palot. Ouais, Marie Palot. Et on voulait le tester déjà depuis longtemps. Et on va essayer de trouver des choses intéressantes là-bas. Et on fera un petit retour si c'est bon ou pas. Comme ça, après, vous allez manger et grossir et prendre du poids. Parce que c'est comme ça qu'on soutient la communauté. Allez, on se retrouve là-bas. Je vais filmer le lieu. C'est de l'exposition. Montrer la deuxième partie. Il y a des places assises ici. Ça a l'air bon. Au kimchi, ça sent fort. Ouais. Oui, ça va. C'est bon? En vrai, ça se marie bien. Tu veux goûter? Il est vraiment bon. Oui, À côté du sirotage, c'est trop bon. C'est le sirotage qui est trop bon. Goûtez ça. À nouveau. Et belle. Là, s'il est pas trop fort, ça va. Le quoi? Le tien, il est pas froid. Ananas. Le tien, il est super léger. Une fois que j'ai bu mon verre, le tien, il paraît. Léger, c'est-à-dire en Ouais. Ensuite, on a ça. Matcha. Un cookie matcha. Let's go. Let's go. Donc, pour Maru, est-ce qu'on fait un petit topo par rapport à Maru? Ouais, Maru, c'est bien, mais déçu quand même. Ok, toi, t'es déçu de Maru. Moi, je suis pas déçue parce que je m'attendais pas à grand chose de la part de Maru. Je pense vraiment que si on vous mangeait à Maru, je pense qu'il faut goûter le curry. On l'a pas fait parce qu'il était 10h30 du matin. Si vous mangez à Maru, il faut absolument que vous goûtiez le curry. Mais on l'a pas fait vu qu'il était 10h30 du matin, un peu trop tôt. Et je pense qu'il faut essayer avec le chef. Et quand on était en train de manger, le chef est venu derrière. Et lui, je crois qu'il fait les wagashi, là, les petites pâtes de riz en mochi en forme de cœur et tout. C'est trop mignon, enfin de cœur, de fleurs ou je ne sais quoi. Et il fait aussi les boules de riz. Alors je sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais restant, on n'a rien de goûté qui donnait vraiment envie à proprement dit. Mais sinon c'est bon, hein, c'est un bon petit café. Le cookie au matcha. Oui, le cookie au matcha, mais je pense pas que ça soit genre non plus exceptionnel. Le UB aussi, il était bon. Est-ce qu'on est face au Grand Palais là? Attendez, faut que je vous montre, c'est magnifique. C'est le Grand Palais ça. Oh waouh. J'ai une question s'il vous plaît, c'est de la farine de blé ou okay. Là c'est le moment où je suis juste explosée. Vous voyez le moment où genre vous avez fait une sieste, ok, vous êtes dit je fais pas une sieste genre super grande, pas 1 heure, faites genre 30 minutes. Normalement c'est pour vous requinquer. Et ce moment-là vous vous réveillez et vous êtes juste explosé. Je suis complètement dans un autre univers. J'ai l'impression d'avoir fait un coma genre de 15 heures et pourtant je suis genre épuisée. Je suis cuite. Mais genre vraiment cuite. Genre vraiment le fait de pas avoir bien dormi cette nuit c'est abusé, mais c'est pas grave, ok. On va essayer de se réveiller, se motiver parce que cette journée n'est clairement pas finie. C'est genre juste le début, il est 16h.
16h, c'est quoi littéralement? C'est 8h dans un autre pays. Donc on va essayer de se... Hop. On a acheté des choses tout à l'heure à tester, dont le melon soda. On a aussi acheté un truc qui est un peu trop étrange et je suspecte la chose d'être alcoolisé quand même si c'est écrit no alcohol, c'est écrit littéralement lit sake. À tout moment on est pompette, à tout moment. Mais le packaging donne envie. En revanche, rappelons, la liste des ingrédients, c'est juste du sucre, du lit sake, de la levure de riz, du sel. Un truc pour déboucher les toilettes peut-être. On va essayer ça. Et comment on dit déjà santé? Je ne sais plus. Santé. On a goûté ça. Ok, pour ça, en revanche, c'est pas mauvais. Enfin, je crois que c'est pas mauvais. En vrai, c'est pas bon. Ça a un goût de banane, je trouve. Non, c'est un goût de riz. Non, c'est un goût de banane. C'est un goût de riz. Un mélange mochi banane. Je dirais. Mochi banane, c'est pas dégueu. En vrai de vrai. Mais je pense vraiment que ça a aucun intérêt. Genre là, pour le coup, c'est plus un truc que quand t'as mal au ventre, tu bois ça, non? Ok, ça, ensuite. Ça, c'est bon. Moi, j'aime bien. Ça a un petit goût d'algue. En vrai, c'est un goût de salé. Parce que dessus, c'est des feuilles de nori. Ça fait limite penser à du poisson. J'aime bien. Ça, c'est validé. Ça, en revanche, c'était 2,50 €. Je pense vraiment que ça coûte pas cher au Japon. Mais ici, vous screenez et vous allez acheter ça. C'est très bon. Ok, dernier truc. On goûte le melon soda. Dedans, c'est que du sirop de glucose et de l'acide. Allez, à toi d'ouvrir. Il n'y a pas de jus, il n'y a rien. Tu veux monter la bouteille? Monte la bouteille. Tu fais le youtubeur? Tu veux prendre mon boulot? Tu veux ma chaîne? Oui. Je goûte. Bismillah. Tu sais, ça coule quoi? En pétillant. Des dada. C'est quoi? C'est ça? Des dada melon. Dada melon. Ça a juste le C'est goût des super dada bon. melon. C'est méga bon. C'est que du sucre. C'est méga bon. C'est super bon, mais c'est que du sucre. C'est ma cam, ça. Mm. Le truc au melon. Ok, ça, on valide. Mais moi, perso, je sais que c'est pas mon truc. J'irais pas acheter ça pour passer un bon moment. Lui, en revanche, C'est de l'eau sucrée au melon. de l'eau sucrée au melon. Comment on dit santé déjà? Kampai. Campagne. Kampai. On est le lendemain. Est-ce que déjà on peut parler juste... Oh my not cute. Ok, j'aime trop la DA de ce look un peu genre un mélange entre je suis l'enfant d'une pirate, genre techniquement je suis une pirate vu mes ancêtres, mais il y a un petit mélange un petit peu genre Madame Irma, genre je peux lire l'avenir ou faire des petites potions d'amour sur vous là. Mouah. J'ai acheté un truc. Alors attendez. Faut que je le porte. C'est pas si lourd que ça. Et en plus je vais à la salle, donc techniquement j'ai de la force maintenant. Juste encombrant. J'ai acheté. Vous le voyez de toute façon. Vous le voyez. Vous le voyez. Il était temps que ce bébé magique, imposant et surtout pratique rejoigne enfin les murs de cette maison. Parce que j'avais juste trop hâte. Si vous avez un petit peu la mémoire et que vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, vous vous souvenez, il y a quelques mois de ça, j'avais fait un petit vlog où justement je vous montrais ma machine à coudre et le fait que je comprenais enfin la couture. On était super heureux, on était parti sur une bonne lancée, on était là à créer des choses, des thés d'oreiller et pas grand chose parce que la machine nous a lâché littéralement 3 jours après. J'ai pris un cours de couture et c'était fini. Déjà pendant ce cours de couture, on m'a dit clairement, ta machine là, c'est pour faire du loisir créatif. Jamais tu vas pouvoir faire, je ne sais, des rideaux ou des tenues. Laisse tomber, tu seras jamais modéliste. Donc j'ai demandé des conseils à justement cette prof qui nous donnait cours ce jour-là. Et clairement, elle m'a dit qu'il fallait peut-être, et même c'était certain, mettre le budget. Sauf que, rappelons-le, j'ai eu d'autres péripéties aussi personnelles. Mais c'est pas juste ça comme péripéties, parce qu'il s'est passé encore d'autres péripéties, d'accord? Dont notamment le fait que j'ai plus de travail. Je suis enfin libre de ce travail qui a été plus que merdique.
Et j'avais plus d'oseille. Et donc forcément le prix et surtout l'ordre des choses en termes de priorité, et ben la machine elle était tout en bas. Voilà. Mais c'est pas grave, parce qu'en vrai je me suis dit, en vrai, YOLO, c'est pas grave, t'as mis un peu d'argent de côté. Et au pire, même si tu te retrouves à la rue, tu te retrouveras à la rue, mais avec une machine à coudre. Et maintenant, vu qu'on a ce magnifique joujou à ouvrir, on va l'ouvrir tout de suite, parce que je vous jure que là j'attends depuis une semaine pour vous le montrer. Donc c'est parti! Tadam! Nedelba trop mignonne. Violette comme ça. Enfin, c'est plus un bordeaux qu'un violet. Entre les deux. Mon petit bébé. Avec des petits points. Oh my god! Waouh! Magnifique, 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 magnifique. Je suis comme un enfant après Noël. J'ai qu'une envie, c'est d'utiliser. Mais je peux pas. Là, j'ai vraiment pas le temps. Je voulais vraiment juste l'emballer. Non, pas l'emballer, la déballer. Elle est juste magnifique. Regardez mon petit bébé d'amour. Elle est cute, non? Non, franchement, elle est très mignonne. C'est une Bernette et pas une Bernadette. Je suis capable de l'appeler comme ça. Après, voilà quoi. Elle a différents points, différents réglages. Avec l'intensité, elle se fait là. Non, j'ai super hâte de l'utiliser. Ça va être une découverte pour moi. Clairement, on va se créer une petite communauté de petites couturières et de petits couturiers. Parce que, je l'ai dit, mon rêve ultime, c'est de me faire l'entièreté de ma garde-robe. Ça arrivera pas tout de suite, one step à la step. Mais qu'est-ce que ça serait bien si je pouvais coudre au moins, je sais pas, genre 2 vêtements. Genre 2 vêtements de ma garde-robe qui, vraiment, genre j'apprécierais et que je porterais souvent. Genre des basiques un petit peu. J'ai acheté ce tissu-là. Je sais. C'est pas le plus beau, c'est pas grave, mais il fera l'affaire parce que je dois juste faire des sets de table. Et comme ma maison elle a un peu vert, rose, ça c'est parfait. Ça ira parfaitement avec ma table. De toute façon, on le fera. Et je pense qu'on se fera une petite vidéo. Et puis j'ai acheté de quoi travailler. Normalement, il ne manque rien à proprement dit. On sera prêt et partant, justement, pour cette nouvelle aventure. Sur ce, on se fait des kisses. On se voit bientôt. Et prenez soin de vous. Et merci surtout à tous ceux qui rejoignent le bateau parce que c'est un truc de oufou. En vrai, on commence à grandir. J'espère que vous kiffez les vidéos. Moi, je vous kiffe. Et prenez soin de vous.